Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de l'actualité. Le président Macky Sall rentre à Dakar avec une mallette d'argent, 85 milliards francs CFA. C'est le montant de l'appui budgétaire français. Le tout nouveau chef de l'État sénégalais vient d'effectuer sa première visite officielle en France qui parlait de caisse de l'État vide. Paris vaut bien une messe. Actualité politique sénégalaise, révolte contre les choix de Maître Abdoulaye Wade en vue des prochaines législatives. 3 mousquetaires du défunt régime décident de présenter une liste parallèle à celle du PDS. Le président du Sénat, Pape Diop, celui de l'Assemblée nationale, Mamadou Seck, et le président du Conseil économique et social, Ousmane Masseck Ndiaye, créent Benno Bokk Gis Gissa. Actualité sociale, le syndicat national des chauffeurs du Sénégal réaffirme sa revendication d'une baisse du prix du carburant, mais il approuve la nouvelle mesure des véhicules importés qui passent donc pour leur âge de 5 à 8 ans. Notre invité commentera dans le focus cette décision du président Macky Sall. L'inspecteur des douanes Ousmane Beng est le directeur de la facilitation et du partenariat de l'entreprise. Des nouvelles du président malien renversé par un coup d'État il y a quelques semaines. Amadou Toumani Touré trouve refuge à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal à Bamako. On ignore les raisons précises de cette tournure des événements. Et puis sport, 3e face-à-face qui devrait être le bon ce soir à la RTS entre Balla Gaye 2 et Yekini. En football, le président de la fédération donne une indication sur l'origine du futur sélectionneur national. Le successeur d'Amara Traoré sera un étranger. Bienvenue dans l'incontournable. Khalifa Diakhaté, bonsoir. Bonsoir. L'actualité, c'est d'abord la visite fructueuse du président Macky Sall en France. Il revient avec une prime à la démocratie dans les valises. La rondelette somme de 85 milliards. Et à côté de cette convention de prêt, Mamoudou, un accord de défense également a été signé. Les deux chefs d'État, après leur déjeuner, ont rencontré la presse. Correspondance particulière de Cheikh Sidou Silla de RFM. C'est Nicolas Sarkozy qui a donné la bonne nouvelle lors de la conférence de presse conjointe avec le président Macky Sall. La prêt d'aide budgétaire de 130 millions d'euros sur 2012 serait versé avec une première tranche dès le début du mois de juillet, à la fin du mois de juin, de 50 millions d'euros. Dès vendredi, le ministre des Finances français va aider son homologue sénégalais dans ses démarches auprès du FMI pour obtenir le déblocage des crédits dont le Sénégal a besoin, a ajouté le président Sarkozy. Quant à Macky Sall, il s'est félicité du prêt d'aide budgétaire que la France a accordé au Sénégal. Une aide qui, dit-il, constitue un gros ballon d'oxygène pour le peuple sénégalais. Mais, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier surtout pour l'aide budgétaire. Je pense que dans le contexte où j'ai hérité du Sénégal, c'est un gros ballon d'oxygène que vous me donnez, que vous donnez au peuple sénégalais. Nous saurons bien utiliser ces ressources dans la perspective que je vais assigner à mon gouvernement, travailler dans la transparence, mettre l'argent dans les choses utiles au développement économique et social du pays. Avant la conférence de presse conjointe, Nicolas Sarkozy et Macky Sall ont procédé à la signature du nouvel accord de défense entre la France et le Sénégal. Et sur un autre sujet, le président sénégalais qui donne des nouvelles du président malien déchu, ATT, se serait réfugié à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal à Bamako. En effet, Macky Sall confirme la présence de l'ex-président malien à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal à la capitale française. Amadou Toumani Touré, renversé par des militaires, je rappelle, le 22 mars dernier. Plus de détails avec Dissa Prera. Amadou Toumani Touré, renversé par un putsch le 22 mars et qui a officiellement démissionné le 8 avril, se trouve à la résidence du Sénégal à Bamako, a annoncé mercredi Macky Sall en visite à Paris. Amadou Toumani Touré avait déclaré le 28 mars à l'agence France Presse qu'il se trouvait à cette date à Bamako, il n'était pas prisonnier. Son lieu de résidence était tenu secret depuis le putsch des militaires. Le nouveau chef de l'État sénégalais a aussi déploré les arrestations ces derniers jours par des hommes armés de l'ex-junte au pouvoir de responsables et militaires au Mali, parmi lesquels Modibo Sidibé.
Les efforts diplomatiques de la CEDEAO, appuyés par nos amis européens, dont la France, ont permis de revenir à une vie constitutionnelle normale. Malheureusement, il y a eu hier soir de nouveaux développements avec l'arrestation de certains dignitaires et d'autres qui ont été arrêtés dont nous souhaitons la libération immédiate, a-t-il regretté. La junte qui avait accepté de se retirer au profit des civils 2 semaines après le putsch, mais qui n'entendent pas être écartés des affaires, n'a pas précisé les raisons de cette arrestation qui ont débuté lundi soir. Cette situation assez trouble dont nous essayons avec le président de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara, avec les médiateurs burkinabés Blaise Compaoré et les autres collègues africains de trouver une issue rapide et pacifique, d'abord sur le plan intérieur pour que la normalité constitutionnelle revienne et après qu'on s'occupe de la partition du Mali, a poursuivi M. Macky Sall. Autre actualité, le syndicat des chauffeurs sénégalais apprécie la décision sur les véhicules importés, mais il réclame en même temps la baisse du prix du carburant. Alors c'est le code phare du syndicat national des chauffeurs du Sénégal. C'est à l'attention du président de la République Macky Sall. Les chauffeurs demandent à Macky Sall de faire revoir à la baisse le prix du carburant, un engagement qu'il avait pris lors de la campagne électorale. Il salue par ailleurs la mesure qui permet l'importation de véhicules de plus de 5 ans. Voici le porte-parole avec Ibrahim Kane Boussissé. Nous voulons que le prix du carburant soit en baisse et dans les plus brefs délais. Donc c'est des promesses que le président de la République nous avait données pendant la campagne électorale et nous attendons l'acte, la suppression des véhicules de moins de 5 ans. Donc maintenant c'est à 8 ans. Donc on le remercie beaucoup sur cette opportunité qu'il nous a offerte. Donc en plus ce que nous voulons c'est d'éliminer la loi 222 du 24 décembre 2002 portant code de la route. Cela, ça n'arrange pas les transporteurs, ni les chauffeurs, ni le monde du transport. Cet appel à l'État au respect des accords signés avec le milieu syndical, appel qui émane de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, le CNTS-FC, qui souhaite par ailleurs un dialogue sincère entre les travailleurs et le patronat. Propos de la conférence de presse recueillie par Fatou Bintou Konté et Boussissé. L'avènement de nouvelles autorités politiques de faire l'état des lieux de la revendication sociale au Sénégal, de rappeler les urgences que le mouvement syndical, les urgences du mouvement syndical, mais surtout d'exprimer sa disponibilité à contribuer efficacement à la recherche de solutions dans un esprit de partenariat dynamique. Cheikh Diop de la CNTS-FC, ministère de la Culture, le collectif des acteurs culturels de Guédiawaye donne de la voix. Il demande en effet l'audit de la gestion des prédécesseurs de l'actuelle tutelle. Il attire également l'attention de Youssou Ndour sur l'absence, souligne-t-il, d'infrastructures pour la promotion du secteur culturel dans cette localité de la banlieue. Le coordonnateur des acteurs et organisations culturelles avec Adetala et Jafaraba. Les 2 derniers ministres de la culture du Sénégal, l'un était un vétérinaire, l'autre une politicienne avérée. Et il se trouve être que ces 2 ministres ont octroyé des subventions de près de 20 millions à des acteurs culturels de Guédiawaye. Et ces subventions n'ont jamais été perçues. Nous exigeons avant tout d'abord au ministre de la Culture, M. Youssou Ndour, de faire un audit pour faire toute la lumière sur ces subventions non octroyées à leurs ayants droit. Aujourd'hui, nous considérons que Guédiawaye est considéré comme une ville culturelle. Mais malheureusement, nous n'avons aucune infrastructure, aucun espace pour la diffusion culturelle. Aucune structure de formation n'est en place. Le centre Blaise Senghor et les spectacles son et lumière qui étaient dévolus à cette tâche, malheureusement n'orientent pas leurs actions vers la banlieue. Guinée-Bissau, pour terminer, le Conseil de sécurité des Nations Unies planche jeudi donc sur l'envoi d'une force d'interposition. L'opération viendrait en réponse à l'appel de l'ex-parti au pouvoir, le PAIGC, la Guinée dans l'instabilité suite au coup d'État militaire intervenu le 12 avril prochain. Mamoudi Brakan, la suite.
Merci Khalifa Diakhaté. La suite, c'est l'actualité politique. Benno Bokk Yakaar a désormais son pendant sur la scène politique sénégalaise. La coalition qui a porté Macky Sall à la présidence de la République devra compter avec Benno Bokk Gis Gis. Il s'agit d'une excroissance du Parti démocratique sénégalais. Pape Diop, Mamadou Seck et Ousmane Masseck Ndiaye, respectivement présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social, sont mécontents des choix de leur leader, l'ex-président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Ces personnalités et d'autres responsables du défunt régime vont présenter une liste aux législatives de juillet. Une occasion pour eux d'imposer des primaires au PDS dont ils restent membres. Benno Bokk Gis Gis était en conférence de presse ce mercredi. Compte rendu Ibou Diouf, Medoune Diouf. L'annonce, c'est une rencontre avec la presse qui était prévue. À l'arrivée, un tout autre événement, presque un congrès ou un meeting. Au menu, la naissance d'une nouvelle vision au sein du PDS, la coalition Benno Bokk Gis Gis. C'est une coalition qui est composée de responsables qui se réclament toujours du Parti démocratique sénégalais. C'est le cas du président Pape Diop, du président Mamadou Seck, mais aussi de responsables qui étaient dans le Parti démocratique sénégalais et qui ont choisi de quitter définitivement ce parti. Aujourd'hui, la décision a été prise d'aller avec notre coalition aux élections législatives. Dans cette coalition, Bokk Gis Gis. La coalition Benno Bokk Gis Gis veut s'imposer d'abord dans le Parti démocratique sénégalais, une sorte de primaire. Nous pouvons considérer notre liste et l'autre comme allant dans des primaires. Parce que au sortir de cette élection, il y aura forcément une de ces listes qui sera devant. Donc nous considérons que si la liste du PDS arrive devant nous, nous nous rangerons derrière ces responsables et nous travaillerons derrière pour refonder le parti comme nous l'avons souhaité et créer une autre grande formation politique qui pourra dans 5 ans reprendre le pouvoir. Et pour ce faire, les échéances électorales devront servir de test grandeur nature. Il donnera à chaque cadre politique, à chaque militant, à chaque sympathisant les moyens de se rendre encore utile à son pays et de participer sur des approches renouvelées à l'émergence d'une opposition forte et crédible. La coalition Benno Bokk Gis Gis lance les hostilités au sein du PDS et la formation la plus représentative sera peut-être la mieux indiquée pour sortir le PDS de l'impasse. De la constante donc à la variable, il n'y a guère longtemps chef historique et incontestable du PDS, Maître Abdoulaye Wade, est aujourd'hui contesté dans ses choix. Sa liste pour les prochaines élections législatives est rejetée donc par de grosses cylindrées libérales. Un vent de liberté souffle au sein de la formation politique créée il y a près de 40 ans. Une révolte, c'est certain, mais presque une révolution aussi. Le récit de Hadi Atala. La coalition Bokk Gis Gis, un courant nouveau au Parti démocratique sénégalais. Depuis quand cette liberté d'expression et de création de courants de pensée est devenue possible? Idrissa Seck, Doudou Ndoye et Macky Sall n'ont-ils pas suivi les foudres du pape du Sopi et de ses ouailles au cours des réunions de comité directeur? Maître Abdoulaye Wade, la constante dans les temps, est devenu la cible vulnérable de ses plus grands militants défenseurs, qui ne demandent aujourd'hui que son départ à la tête du Parti démocratique sénégalais. Parmi eux, Mamadou Seck, Pape Diop, Moustapha Guirassy, Abdoulaye Baldé et Bamba Ndiaye, pour ne citer que ceux-là, prennent leur courage à deux mains. Ils contestent le choix porté sur Omar Sarr, responsable libéral de Dagana, comme tête de liste nationale du Parti démocratique sénégalais aux législatives. D'autres rébellions pointent à l'horizon, l'autorité du chef est contestée. Ce sont les conséquences de la défaite de la présidentielle. Les dissidents ont décidé d'aller aux législatives avec une liste de leur coalition, tout en restant membres du Parti démocratique sénégalais. L'avenir du PDS, dirigé par Maître Abdoulaye Wade, est-il incertain après le divorce avec les partis alliés et les rébellions constatées ça et là? Maître Abdoulaye Wade va-t-il céder à la pression après avoir été affaibli? Là est la question.
qui vivra verra, comme on dit. Hadiatala, on change de décor. Cette fois-ci, on va chercher du poisson. L'Union européenne procède à une nouvelle réforme en matière de pêche. Le Parlement européen votera la réforme en septembre prochain. Ce changement ne va pas sans conséquence pour les partenaires africains de l'UE, dont le Sénégal. Des acteurs de la pêche de notre pays organisent la réflexion à Dakar. Une réforme qu'ils ne vont pas suivre à la lettre, préviennent-ils déjà. Un sujet de Fatou Bintou Conté avec les images d'Ibou Cissé. L'Union européenne a mis sur pied une nouvelle réforme pour mieux harmoniser sa politique de pêche, un véritable jalon vers une maîtrise des ressources halieutiques. La pêche au niveau de l'Union européenne, mais également en dehors de l'Union européenne, comme en Afrique de l'Ouest. Donc elle parle des questions relatives aux accords de partenariat, aux accords de pêche, mais également des systèmes de management des pêcheries. L'Europe est un partenaire économique. Il devient important pour l'Afrique de s'approprier cette réforme et d'en voir les impacts potentiels pour la politique de pêche commune en Afrique de l'Ouest. Bien sûr que l'Afrique sera présente dans le processus. En tout cas, au niveau du WWF, le bureau qui se trouve au niveau de l'Union européenne à Bruxelles va travailler avec le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, pour prendre les informations qui concernent les Africains. Et avec ces informations, ils vont faire le plaidoyer au niveau des États de l'Union européenne. L'Afrique ne doit pas attendre que l'Europe finisse de faire sa réforme et subir un diktat de l'Europe. Nous devons nous organiser, analyser ce que propose l'Europe et avoir une réaction par rapport à cette réforme. Proposer des choses également à l'Europe. Mais il faut savoir que cette réforme ne va pas être suivie à la lettre par les États africains, quand on sait que la pêche dans ces États souffre de beaucoup de maux. On ne peut pas dire que le secteur des pêches se porte bien, à l'instar de tout le secteur au niveau mondial. Ce qu'il y a à dire, nous sommes confrontés à des difficultés qui sont de plusieurs ordres, mais dont les origines peuvent être résumées d'abord par le fait de l'homme, c'est-à-dire par la pratique d'une pêche qu'on ne peut pas qualifier de responsable, donc au niveau national et au niveau international. Avec cette réforme, il urge pour les États africains d'avoir une politique commune pour avoir des résultats probants face à la situation des accords de pêche souvent empiétés. En ces termes, donc... Bonsoir, Cheikh Diao. Lutte avec frappe Yekini Balla Gaye 2 dimanche. Troisième face-à-face ce soir à la RTS. Après les deux premiers ratés, instruction ferme du président du CNG pour la sécurité. Après les deux échecs de Thiès et du Radisson, donc les deux lutteurs se retrouvent ce soir à la RTS. Le président du CNG donc invite au calme et à la retenue. Le docteur Alioune Sarr est interrogé par Ababakar Kamara. Sera accompagné de son manager et d'un autre accompagnateur, pas plus de 2 personnes. C'est l'occasion pour dire aussi aux fans club que la police ne permettra pas d'attroupement autour de la RTS ni ailleurs. Et ceux qui s'y aventureront répondront de leurs actes. Pour le dimanche 22, comme à l'accoutumée, toutes les mesures seront prises pour que la lutte puisse se faire dans les meilleures conditions. Balla Gaye 2 Yekini, ce face-à-face, le troisième, ce sera dans quelques minutes donc à la RTS. Passons au football. Les Lions auront un sélectionneur étranger. L'assurance est de Maître Augustin Senghor. Ce sera un Français ou un Belge selon le président de la Fédération sénégalaise de football. C'est dans le magazine Jeune Afrique qu'il a fait cette révélation. La langue française a été un critère déterminant selon toujours Maître Augustin Senghor. On devrait connaître le nom du sélectionneur dans une dizaine de jours. Ligue 1 sénégalaise, le Giraffe en pole position pour jouer les playoffs. Les Verts et Blancs sont sur une bonne dynamique. 3 matchs, 3 victoires. Le secrétaire général du Giraffe, Léonard Badji, estime que cette constance n'est rien d'autre que le fruit d'un dur labeur. Nous l'écoutons, il est au micro d'Abdoulaziz Gaïa. C'est un travail de managérial en fait qui a été fait, parce que tout simplement, quand nous avions constaté tous ces départs, il fallait dans un premier temps faire un bon recrutement. Et je pense que là aussi, le Conseil supérieur de gestion de notre club, de l'ASC Les Girafes, avait bien vu en mettant en place, dès la fin de la saison dernière, un comité ad hoc
qui était chargé de réfléchir sur le recrutement. D'abord sur le technicien à prendre, un technicien de haut niveau, en la personne de Alassane Dia. C'est dans ce sens que le manager général, en compagnie de son équipe, a investi le terrain pour trouver ces joueurs. Et aujourd'hui, je pense que ces joueurs sont là et ils suivent les consignes de l'entraîneur. Ils sont dans de très bonnes conditions de performance et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en tous les cas, le Jaraaf est en train de faire ce parcours. Mais je pense que cela s'inscrit dans une certaine logique de notre club parce que tout simplement, nous nous sommes fixés comme objectif cette année-ci de revenir pour être champion du Sénégal et de ramasser le maximum de trophées possibles et surtout particulièrement aussi la Coupe de la Ligue qui est le seul trophée qui manque à notre palmarès. Voilà, donc nous bouclons avec la Ligue européenne des champions à 10 minutes de la fin. Barcelone battu pour le moment 1-0 par Chelsea. Drogba qui inscrit le but des Blues donc à la 45e minute. Hier, le Bayern de Munich s'était imposé 2-1 face au Real de Madrid. Mamadou, c'était tout pour la page des sports. C'est sûr, beaucoup de téléspectateurs pour regarder ce match Chelsea-Barcelone, mais si vous nous regardez ce soir, sachez que nous passons tout de suite au focus du jour sur l'importation de véhicules au Sénégal. L'âge limite des venants, comme on les appelle communément, passe de 5 à 8 ans. Un décret du nouveau président, Macky Sall, remplace celui de son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade. Une mesure applaudie par les importateurs et tous ceux qui rêvent d'avoir enfin un moyen de locomotion. Et paradoxalement, les représentants des grandes marques à Dakar n'en sont pas malheureux. Daniel Diouf et Yaya Diallo, une plongée dans l'univers automobile sénégalais. Pour le concessionnaire, la mesure n'a pas de grand effet sur l'activité de la corporation. Et l'ancienne disposition n'était pas moins salutaire. L'activité globale au niveau du marché VN au Sénégal est une activité qui est très constante et très stable, même bien avant 2001, c'est-à-dire l'entrée en vigueur de cette mesure-là. Cette importation ne touche pas beaucoup la corporation en tant que telle. L'assainissement de l'environnement et la fluidité de la circulation, encore des arguments brandis pour magnifier la loi abrogée. Aujourd'hui, les problèmes rencontrés au Nigeria, au Bénin et dans quelques pays de la sous-région, le Sénégal ne les connaissait plus. Parce que vous savez, de plus en plus, les constructeurs mettent en avant les voitures propres. Et en termes de voitures propres, il faut entendre des voitures qui ne polluent pas l'atmosphère. Le regroupement des vendeurs de véhicules de seconde main et de pièces détachées minimise ces arguments. L'Afrique d'Europe. Ne comparons pas l'Afrique à l'Europe. La pollution agit trop peu sur notre environnement. Ce qui nous avait le plus lésé, ce sont ces voitures d'origine indienne et chinoise qu'Abdoulaye Wade avait mis sur le marché. Des véhicules qui ne tiennent pas plus d'un an. Dans ce pays, on a vu des véhicules de 22 ans, mais plus résistants que des véhicules tout neufs. Les vendeurs de véhicules de seconde main sont plutôt préoccupés par des mesures d'accompagnement fiscal et le contrôle de la filière qui pourrait être accaparée par des acteurs autres que les nationaux. Ces véhicules de 8 ans nous arrangent, mais il faut faire accompagner des mesures fiscales, notamment baisser les droits douaniers. Si les droits de douane sont élevés, cela n'aura aucun sens. Nous avons entendu dire que des Européens viendraient investir la filière. S'ils ne sont pas stoppés, ils nous porteront préjudice. Le gouvernement vient répondre à une demande électorale. Les électeurs ciblés s'en réjouissent, mais attirent l'attention des autorités sur la nécessité de baisser les droits douaniers pour donner du sens à la mesure. Et nous recevons sur ce plateau l'inspecteur des douanes Ousmane Beng. Il est le directeur de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise. Bonsoir, monsieur Beng. Bonsoir. 5 à 8 ans, faut-il applaudir cette mesure d'abaissement des barrières à l'entrée pour les véhicules importés? Je crois qu'il y a une frange de la population qui va applaudir. L'administration des douanes en tant que telle n'a pas d'avis particulier. Et comment vous comptez accompagner cette mesure en tant que douane? Nous allons l'appliquer simplement. La limite d'âge qui était de 5 ans est portée à 8 ans. Les véhicules de 5 à 8 ans qui n'étaient pas admis vont dorénavant être admis. Et ça change quoi pour l'État? Beaucoup de recettes?
plus de recettes? C'est possible parce qu'il faut penser que tout un segment de la population qui n'a pas peut-être les moyens d'acheter un véhicule de moins de 5 ans a maintenant les moyens d'acheter un véhicule compris entre 5 et 8 ans. S'il n'y a plus d'importation, évidemment, il peut y avoir plus de recettes. Parce qu'ici, la question est très importante, certainement, pour ceux qui veulent acquérir une voiture. Est-ce que la voiture, avec ce changement, va coûter plus ou plutôt moins cher? Écoutez, un véhicule, plus il est vieux, moins il est cher. Et moins il est cher, moins la douane est importante. Parce que les droits de douane sont assis sur la valeur du véhicule, exprimé en pourcentage de cette valeur. Donc, si la valeur est plus faible, les droits de douane sont plus faibles. Donc, j'ai entendu tout à l'heure dans le rapport quelqu'un dire que ce sera plus cher, ça défie toute logique. Oui. Un véhicule Une façon de préparer l'opinion aussi à quelque chose qui n'est pas logique. Un véhicule de 7 ans est forcément moins cher qu'un véhicule de 5 ans. Donc, il paiera forcément moins de droits. Est-ce que vous avez évalué ce que ça pourrait rapporter à l'État de manière concrète en termes de recettes fiscales, recettes douanières? Mais c'est difficile à évaluer parce qu'on ne peut pas faire comme ça aussi des projections sur les comportements des consommateurs. On se dit qu'il y aura un peu plus d'importation de véhicules et donc sans doute un peu plus de recettes, mais il est difficile à présent de faire une conjecture sur ce que ça sera exactement. Alors, vous êtes le directeur de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise, mais cette mesure va vous obliger à mieux assister l'entreprise. Je donne l'exemple des concessionnaires, des représentants des grandes marques, ou plutôt un secteur informel, à savoir ceux qui tiennent les parkings des véhicules importés. Je ne crois pas que la mesure pose vraiment problème aux concessionnaires. Les concessionnaires s'adressent à des marchés, à des publics différents. Quelqu'un qui peut acheter un véhicule neuf ne va pas acheter un véhicule d'occasion simplement parce que maintenant on a reculé à la limite d'âge jusqu'à 8 ans. Donc je ne crois pas que cela y ait un problème pour le concessionnaire. Mais d'une manière générale, l'administration des douanes a la politique de faciliter tout ce qu'elle peut pour l'entreprise en général, qu'elle soit une entreprise formelle ou une entreprise du secteur informel. Et nous développons un certain nombre de mécanismes pour cette facilitation et nous sommes ouverts à, je dirais, tous les besoins exprimés par l'entreprise. Et comment comprenez-vous le paradoxe? Le Sénégal prend presque le contre-pied de ce qui se fait maintenant au niveau mondial. C'est plutôt d'encourager les gens à acquérir des véhicules neufs. Ça a un double avantage. D'abord, renouveler le parc automobile, mais aussi sauvegarder l'environnement. Comment vous expliquez ce paradoxe? Écoutez, il m'est difficile d'expliquer quoi que ce soit par rapport à cette mesure. Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas vraiment une mesure douanière. C'est une mesure que la douane est chargée d'appliquer. Et ce n'est pas une réglementation douanière. Elle ne vient pas de la douane. Vous avez consulté. C'est une prohibition du commerce extérieur. Donc, la douane étant aux frontières est chargée de l'appliquer. Ce n'est pas la douane qui en est l'initiatrice. Vous regrettez de n'avoir pas été consulté, par exemple? Ben non, pas vraiment. Pas vraiment. L'autorité politique est l'autorité suprême. Donc si elle veut consulter, elle consulte. Si elle ne veut pas consulter, elle ne consulte pas. Nous n'avons pas d'état d'âme particulier par rapport à cela. Et aujourd'hui, peut-on avoir une idée du chiffre d'affaires du marché automobile sénégalais? C'est difficile que je vous dise ça comme ça, parce que je n'ai pas cherché à avoir les statistiques. Si je savais que ça vous intéressait, j'aurais pu faire tirer les statistiques sur les importations de véhicules. J'aurais pu vous donner cette information, mais là, je ne peux pas vous dire comme ça. Certainement plusieurs milliards? Ah, certainement. Certainement, parce que quand même, ça représente un segment important des importations. Et vous vous attendez à quoi? Pour la douane des frontières mieux contrôlées avec cette mesure? En tout cas pour les véhicules, il est arrivé des années qu'on assiste à de la fraude en la matière, des véhicules venant de la Mauritanie ou de la Gambie, pour ne citer que ces pays-là. En fait, la douane des frontières, d'une manière générale, ne s'occupe pas de dédouanement de véhicules. Le dédouanement de véhicules se fait exclusivement au port de Dakar. Même quand vous venez par une frontière terrestre, vous devez venir au port pour dédouaner. Maintenant, il arrive que quelqu'un passe par une frontière terrestre, qu'on lui délivre un papier pour venir au port et qu'il se perd dans la nature. Évidemment, c'est un risque que l'on prend. Parce que vous avez un véhicule qui est en situation régulière, au premier contrôle, il sera immobilisé et saisi. Il n'y a pas de souci à se faire de ce point de vue? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement.
Merci Ousmane Deng, vous êtes inspecteur des douanes et directeur de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise. C'est la fin de l'incontournable pour ce soir. Rendez-vous demain avec Khalifa Diakhaté, Inch'Allah. Bonsoir.